La Pologne très, très, très en colère. Vous savez, la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a lancé une vaste attaque contre les cibles dites militaires en Ukraine. La Russie a attaqué Lviv, c'est une ville qui est près de la Pologne, parce que la Pologne partage des frontières avec l'Ukraine. Et vous le savez aussi que le nouveau ministre des Affaires étrangères de la Pologne était à Kiev. À peine nommé, il a fait le tour et il est arrivé à Kiev pour encore appuyer en disant que oui, son pays soutient l'Ukraine. Il faut avoir des amis, et surtout des amis sincères. C'est très important. Parce que il y en a qui ont des amis qui sont là uniquement pour les intérêts. D'autres qui ont des vrais amis, des amis qui sont là pour les soutenir. Quoique, ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mauvais, on est en train de vous attaquer, votre ami est là, il vous défend, tout en sachant que vous n'avez pas raison. Et bien après, il vous dit, vous avez raison. Vous avez raison. C'est cela, les amis. Bon, il y a des amis des intérêts. C'est-à-dire que les amis qui sont là uniquement pour certains intérêts, il y a des amis désintéressés. C'est à vous de choisir qui vous voulez hein, pour être votre ami, les amis. La Pologne dit quoi, les amis? Que lors des attaques massives de la nuit de jeudi à vendredi, contre toutes les villes importantes de l'Ukraine, il y a eu un missile qui a traversé l'espace aérien polonais avant d'entrer en Ukraine. Et là, le président Duda a convoqué son état-major, le Conseil de sécurité de la Pologne, pour parler de cette histoire. Et la Pologne est tellement en colère au point où la Pologne a convoqué l'OTAN. Donc, il fallait que l'OTAN réagisse. Et Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, a eu à converser avec le président Duda de la Pologne. Là, qu'est-ce que Stoltenberg dit? Ils sont inquiets de cette violation de l'espace aérien polonais. Mais il y a l'article 5 de l'OTAN qui dit clairement quoi, les amis? Que quand un pays otanien est attaqué ou sa souveraineté est mise en danger, tous les pays de l'OTAN ont le droit et le devoir de défendre ce pays. Pour le cas de ces missiles, ce n'est pas la première fois. Et les Russes n'ont rien dit. Absolument rien dit jusqu'à présent. Les Polonais se sont agités. Mais vous avez vu, les amis, vous-même, vous suivez l'actualité. Les grandes chancelleries, personne n'a osé chercher à activer l'article 5 de l'OTAN. Même les Américains sont restés muets à ce sujet-là. Les Français, bon, Emmanuel Macron, qui fait partie de pire cauchemar des politiques français ou des Français aujourd'hui. Je lisais un article en passant, les amis, qui disait que depuis qu'il est président de la République, 145 députés ont été sanctionnés et des gens sont en difficulté en France parce qu'Emmanuel Macron croit qu'il est le dieu de tout le monde, il est très fort, donc du coup, vous ne devrez pas vous opposer à lui. Quand il a dit quelque chose, c'est final, et c'est quand même ahurissant, les amis. Voilà des gens qui prétendent être des démocrates, qui prétendent être les donneurs de leçons aux autres peuples du monde. C'est-à-dire que Macron, oui, je suis contre Bazoum et ceci, je suis contre, je vous le dis clairement, la France... C'est du n'importe quoi. Vous vous rendez compte donc que voilà des gens qui donnent des leçons aux autres alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à respecter les propres principes et les règles, les amis, qui régissent leur propre société. Ils piétinent quand c'est à leur défaveur et ils demandent de respecter quand c'est à la défaveur des autres. Voilà ces deux poids, deux mesures. Il dit cela en passant. Je vois aujourd'hui que l'OTAN est ce qu'on appelle, comme à l'époque de la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les Alliés avaient défait les Allemands, ils ont organisé le traité de Versailles. Clémenceau, les autres et tout ça étaient là. Et ils ont demandé en Allemagne de payer réparation. Et tout en créant cette organisation qu'on appelait la Société des Nations, the League of Nations. Et bien après, les historiens ont appelé la Société des Nations et toutes les bulldogs, parce que ça ne pouvait rien faire.
Les Nations Unies aujourd'hui sont en train de petit à petit ressembler à cette Société des Nations qui avait été créée au soir de la première guerre dite mondiale. Donc la deuxième guerre, ils ont créé les Nations Unies qui avaient commencé à travailler bien, mais petit à petit, l'Occident collectif a transformé les Nations Unies en un instrument contre le Sud global. Et aujourd'hui, cette organisation est moribonde. Personne ne veut respecter tout. Je vois donc la faiblesse des OTANiens. Vous savez pourquoi l'OTAN ne peut rien contre la Russie aujourd'hui? Parce que l'OTAN a mis trop d'efforts dans ce qu'ils ont appelé aide militaire en Ukraine. Les pays otaniens ont vidé les stocks d'armement et envoyé en Ukraine pour affaiblir la Russie. La taille de l'Europe est comme ça. La taille de la Russie est comme ça. Vous voyez un peu? En Russie, ils ont un sous-sol garni. En Europe, ils ont un sous-sol qui est vraiment sec, déchets secs. Donc, ils sont passés par la colonisation, l'esclavage, le pillage et autres pour s'enrichir. Et ils sont riches aujourd'hui et veulent utiliser leur richesse pour continuer à piétiner le peuple du monde. Malheureusement pour eux, il y a eu un certain Vladimir Poutine qui est arrivé, qui les a demandé d'arrêter tout cela, que c'est bon là. Et qui a ouvert les yeux au peuple du monde aujourd'hui. Et le peuple du monde est en train de bagarrer pour sa liberté, pour s'affranchir. Et ça vexe l'Occident. Donc l'Occident utilisait l'Ukraine pour vraiment affaiblir la Russie. Et il pensait vraiment, cet Occident collectif, que l'Ukraine, c'était un playground. Et cette playground-là, c'était une opportunité en or qu'il ne fallait pas louper pour affaiblir la Russie. Malheureusement pour eux, les amis, avec des tonnes et des tonnes d'armes, des milliards et des milliards dépensés, ça n'a pas pu faire rien. Parce que quoi? La Russie, c'est une puissance qui produit les armes. La Russie produit les armes. La Russie peut avoir les alliés comme l'Iran qui va envoyer les drones Shahid, les obus qui peuvent venir de la Chine et de la Corée du Nord, parce que la Russie aussi, à l'époque, quand ces pays étaient en difficulté, les a aidés, oui, parce que dans les écoles diplomatiques des pays du Sud global, entre États, il y a des intérêts et de l'amitié. Mais en Occident collectif, ils disent quoi, les amis? Entre les États, ce n'est que des intérêts. Donc, vous voyez que les États-Unis peuvent piétiner l'intérêt de la France avec l'Australie. La France peut piétiner l'intérêt de l'Allemagne. L'Allemagne peut piétiner l'intérêt de la France. Le Royaume-Uni peut piétiner l'intérêt du Portugal. Donc, c'est un panier à crabes. Cet OTAN qui était inventé, quand ça concerne les petits pays où ils vont passer écraser, la Libye, l'Afghanistan, ils vont aller en Irak sur les fallacious arguments, just to destroy the country, ne peuvent pas aujourd'hui se décider, les amis, d'attaquer la Russie, comme je l'ai dit. La raison, elle est simple. L'OTAN a donné tellement des armes en Ukraine. Et les pays de l'OTAN, ce n'est pas qu'il y avait un stock otanien quelque part. Donc, les pays de l'OTAN contribuent à la sécurité. Dans ces pays de l'OTAN, le Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la France, les grandes économies, entre guillemets, l'Allemagne, avec ses léopards et autres, tout ce pays de l'OTAN, les Américains ont envoyé de façon massive, exponentielle, les armes en Ukraine. Et ces armes-là ont été utilisées par les Ukrainiens et ça n'a rien changé. Parce qu'ils disaient que ça sera du game changer. Ça n'a absolument rien changé. Des missiles qu'ils envoient en quantité cacahuète. Laissez-moi utiliser cette expression. Comme si c'est des cacahuètes, petite quantité là pour le goûter. Pendant que la Russie a ça en quantité industrielle. On vous envoie 20, 200 missiles et tout ça là. Et là, vous voyez que c'est compliqué pour ces mêmes gens-là. Ils disent quelque chose, mais la réalité, c'est que si c'était un petit pays, un pays faible, sachez que c'est bon depuis longtemps. Mais là, c'est une équation qui est difficile à régler. L'OTAN même a peur de faire la guerre contre la Russie. Parce que la Russie a parlé en termes de réserve en disant que non,
La guerre nucléaire, c'est une opération spéciale. On attend la guerre de grande envergure. Si les OTANais nous attaquent, nous allons les montrer que nous sommes capables. Donc, imaginez, quand les Russes disent ça, ça veut dire que les Russes sont préparés et ils ont des tonnes et des quantités, millions et des millions d'obus, de missiles et autres pour faire face à cette menace, comme disent les Russes, les amis. Donc, les Polonais qui gesticulent, qui disent que oui, on est attaqué, on a violé notre espace aérien, sont restés seuls dans leur game. C'est pas la première fois. La dernière fois, il y a un obus qui est tombé en Pologne. Et les Américains ont dit non, c'est les Ukrainiens qui ont tiré ça. Cette fois-ci, parce que les Américains ne veulent pas s'engager dans une guerre avec la Russie. Une guerre avec la Russie aujourd'hui, États-Unis, Russie, ils vont commencer à appeler ça la troisième guerre mondiale et ça sera dévastatrice. Et l'Europe n'imagine pas comment est-ce que ça sera vraiment compliqué là-bas. Donc les États-Unis ont vu cela et les États-Unis savent qu'il y a des alliés de la Russie qui vont soutenir la Russie. Donc ça sera très compliqué pour les Américains de régler cette équation. Les flottes, les bases militaires seront tous en danger et autres. Donc, ils sont en train de jouer au chaud et au froid. Et quand les Polonais disent quelque chose, les Américains temporisent. Non, vous ne pouvez pas. Oh, non, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas vraiment, ces vues-là. Il faut enquêter pour voir le temps de calmer les tensions. Vous voyez, non? Que le temps, c'est le bluff quand ça concerne la Russie. Mais quand ça concerne les petites nations, ils vont se mobiliser vite fait pour taper sur ce pays-là. L'injustice dans ce monde. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.